Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici ensemble dans notre émission de prière et d'intercession, où nous intercédons pour notre cher et beau pays, le Grand Congo, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Cette émission bien-aimée nous permet de nous connecter à notre Créateur, d'interagir avec lui pour que le surnaturel s'opère dans nos nations et que nous voyons la main de Dieu se manifester avec puissance, sachant que la clé que Dieu nous donne pour ouvrir le surnaturel, bien-aimé, c'est la prière. C'est ainsi que nous tordons le cou de l'ennemi et nous forçons sa main à lâcher prise notre vie, notre nation, nos familles, afin de nous permettre d'avoir une vie pieuse, une vie libre, une vie épanouie, une vie développée sur la terre. Bien-aimé, le champ d'action ou le champ de bataille, désormais, c'est la terre. Nous sommes sur la terre car Jésus nous a placés sur la terre comme étant le sel. Il dit dans sa parole, vous êtes le sel de la terre. C'est que nous donnons du goût à ce monde corrompu, à ce monde qui va vers la dérive, à ce monde bien-aimé qui opère avec la puissance des ténèbres pour pouvoir anéantir notre capacité d'agir et nous limiter dans le temps et dans l'espace. Mais nous savons que celui qui nous a créés, il est plus grand que l'esprit qui agit dans le monde. C'est ainsi qu'il nous donne son esprit pour que nous puissions influencer positivement le monde. Il sait que nous sommes dans ce monde. Il y a les réalités de ce monde. Il y a la puissance de ce monde. Il y a la sagesse de ce monde. Il y a la richesse de ce monde. Il y a la force de ce monde. Il y a l'honneur de ce monde. Il y a la gloire de ce monde. Il y a aussi la louange de ce monde bien-aimé. Mais il nous a donné son esprit pour que nous puissions être capables de faire face à l'esprit de ce monde et de le dompter. Voici ce qu'il nous dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi qui agit dans ce monde. Il dit ceci, rien ne peut vous nuire. C'est ce qui réconforte notre foi. Désormais, nous savons que nous avons la plus que ce que le monde a. Si le monde nous montre par les yeux la beauté qu'elle reflète, mais il y a une beauté cachée qui est en Jésus-Christ que Jésus nous révèle. Voilà pourquoi, bien-aimés, ceux dont leurs yeux spirituels s'ouvrent, leur entendement spirituel s'ouvre, entendent le son céleste, voient les choses qui se passent dans le royaume du Père et ils n'ont plus envie de continuer ou d'envier cette gloire terrestre. C'est ainsi que Paul a dit un jour que ce que je voyais comme un gain, je le vois aujourd'hui comme de la pourriture, parce que les yeux de Paul se sont ouverts. Il a vu Christ, il fait tout pour gagner Christ, parce que l'excellence qui est en Christ, bien-aimé, est supérieure et parfaite que l'excellence qui est dans ce monde. C'est ainsi, bien-aimé, nous continuons dans notre étude sur l'Apocalypse 19, verset 13, pour comprendre les attributs de Jésus. Nous l'avons défini, plus de 30 attributs, fonctions et manifestations que Jésus utilise, incarne, afin de se présenter. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus. Jésus, la parole de Dieu est son nom. Jésus porte le nom de la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, la parole de Dieu dit ceci. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Bien-aimés, en plus de deux noms cités précédemment, c'est-à-dire le nom qu'on a cité dans les Écritures, que Jésus porte le nom de fidèle, il porte aussi le nom de véritable. Fidèle parce qu'il a marché fidèlement devant Dieu, véritable parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il a dit une fois que l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il est véritable, il est le pain sans levure, il est bien-aimé, celui en qui on ne trouve ni ride, ni ombre de variation. C'est-à-dire Jésus-Christ est véritable. Et en dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre qui est véritable comme lui. Voilà pourquoi il nous invite à devenir comme lui, à devenir fidèles, à marcher dans la fidélité et à marcher, bien-aimé, à être des serviteurs ou des servantes véritables. C'est le nom qu'il porte, fidèle et véritable. En dehors de deux noms, bien-aimés, il y a un troisième nom qu'il porte que personne d'autre ne connaît que lui-même. Un autre nom qui sera inscrit sur notre vie lorsque nous allons vaincre le monde, lorsque nous serons appelés les vainqueurs. Jésus va inscrire sur nous un autre nom que lui seul connaît. C'est une nouvelle nature, nous l'avons dit, que nous allons porter en Jésus-Christ. Un corps incorruptible, un corps bien-aimé qui ne connaît pas le péché et qui ne connaît pas les limites géographiques. Un corps glorieux. C'est ça le nom que nous allons porter ce jour-là. C'est cette épouse qui sera présentée devant le Père bien-aimé. Mais en dehors de ça, Jésus porte le nom de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus porte le nom de la parole de Dieu? Parce que Jésus-Christ, il est le porte-parole de Dieu. C'est lui qui est l'émissaire de Dieu dans ce monde. C'est Jésus. Mais Dieu a incarné, il a donné, il a communiqué sa pensée et sa pensée a été prononcée ou communiquée par la parole de Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait toujours: je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, bien-aimé. C'est ici de comprendre que Jésus-Christ, il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est lui qui porte toute la bénédiction. Toute la bénédiction est cachée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes bénis lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Nous sommes bénis lorsque nous accueillons sa parole. Or, sa parole, c'est lui-même. Sa parole, c'est sa nature. Sa parole incarne son identité. Donc, il ne se détache pas de sa parole. Jésus est la parole. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons sa parole par la foi, bien sûr. C'est que nous recevons Jésus. Donc ici, bien-aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et est appelé la parole. Dans deux autres versets bibliques, faisant allusion à sa vie humaine. Jésus-Christ, il incarne la parole lorsqu'il s'est déplacé, lorsqu'il parlait, tout ce qu'il faisait, il est la parole faite chair, la parole incarnée. Dans 1 Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit ceci au commencement. Dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, la parole de Dieu dit ceci: et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Jésus. Jésus était au commencement et il était la parole. Et cette parole s'est fait chair et elle a habité avec les êtres humains. Et nous avons vu la grâce qu'elle a manifestée et la vérité. Il n'y a pas eu de mensonge dans cette parole. Il n'y a pas eu d'hypocrisie. C'est Jésus-Christ qui a marché dans toute sincérité, bien-aimé. Il disait ce qu'il voyait dans notre vie. Voilà pourquoi il n'a pas tronqué cette parole, ni il n'a pas réduit à néant cette parole, mais il a
parler exactement, c'est-à-dire la dispensation exacte, la division exacte de la parole de Dieu. C'est ça le mystère que Jésus a manifesté sur la terre. Jésus est appelé la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, parce qu'il portait cette parole. Il est le porte-parole, il est l'émissaire de Dieu, il est l'ambassadeur par excellence. Dans Jean chapitre 14, verset 24, la parole de Dieu nous dit que la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire le porte-parole, lorsqu'il porte la parole à celui qu'on envoie, il dit « J'ai été envoyé par celui qui m'a envoyé ». Ça peut être le président de la République, ça peut être le gouverneur, ça peut être une responsabilité établie qui envoie son porte-parole ou son émissaire à son ami ou à son confident. C'est ici, bien aimé, de comprendre cela. Dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu dit ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur. Jean ici atteste que la révélation ici, ou la parole révélée que Jean a vue ou entendue venant de l'ange qui était envoyé pour aller transmettre le message de Jésus. Ici nous voyons que l'ange est le porte-parole de Jésus. L'ange est venu porter la parole que Jésus a voulu transmettre à Jean pour des choses qui devaient arriver bientôt. Nous connaissons l'histoire de la révélation, que les choses que Jean nous révèle dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a eu un ange qui a été envoyé. C'est celui qui a porté la parole de Jésus. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les diacres, les prophètes, ils sont des porte-parole de Jésus. Ils sont des émissaires, ils sont des ambassadeurs. Nous faisons la fonction d'ambassadeur. Tandis que les intercesseurs, ce sont le porte-parole des peuples. Ce sont des sacrificateurs. Voilà la différence. Le sacrificateur porte les doléances du peuple vers Dieu. Il amène les problèmes du peuple vers Dieu. Voilà pourquoi Aaron prenait le sacrifice du péché et il prenait aussi le sacrifice du péché, de son péché d'abord pour se purifier lui-même, et il prenait aussi le sacrifice pour le péché du peuple. Et il présentait le sang pour les doléances du peuple pour que Dieu pardonne ce peuple et qu'il ne puisse pas souffrir. C'est ainsi que nous, quand nous intercédons, bien-aimés, le ministère que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir porter les problèmes de la nation du Congo devant les trônes de la grâce. Voilà pourquoi nous parlons du Congo, du grand Congo, le grand Congo qui est manifesté ici, symbolisé par Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Pourquoi Congo-Kinshasa et Brazzaville? Je suis originaire de Kinshasa et je vis à Brazzaville, je suis au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est ma deuxième patrie et ma patrie, seconde patrie. Donc je fais toute ma vie ici et je dois prier parce que la parole de Dieu me dit prier pour la nation à laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bénédiction dépend de la sienne. Donc la bénédiction du Congo-Brazzaville, je veux aussi en bénéficier. Voilà pourquoi je suis obligé de parler du Grand Congo. C'est deux pays distincts qui sont manifestés par deux chefs d'État. Il y a le président Sassou ici à Brazzaville et le président Tshisekedi qui est au Congo-Kinshasa. Ce sont mes deux chefs d'État pour qui Dieu me donne la charge de prier pour eux parce qu'ils incarnent le pouvoir ou l'autorité de Dieu dans ces États. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre cela. Nous parlons de porte-parole, que nous sommes le porte-parole du peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines prières de personnes qui prient jour et nuit et que Dieu n'entende pas leur voix. Il faut qu'il y ait un émissaire de Dieu qui peut parler en leur faveur. Voilà pourquoi aujourd'hui dans le monde, nous avons ce qu'on appelle le lobbying. Les lobbies, bien aimés, ce sont des émissaires qui peuvent parler pour un peuple, qui peuvent parler pour un pays. Des pays peuvent engager les lobbies, même aux États-Unis, ça s'est fait, vous payez votre argent. Et ces lobbies-là peuvent parler dans le cabinet même, en votre faveur, dans le cabinet même du gouverneur, dans le cabinet même des autorités ou de Donald Trump,
pour que votre cause soit entendue. La RDC a engagé les lobbies qui ont parlé pour sa cause, pour que la guerre cesse. Et nous voyons aujourd'hui, les effets commencent à venir. C'est que le lobby bien-aimé ou le porte-parole est une personne très importante. Parce qu'il doit incarner le sentiment de la personne pour qui il transmet le message. Parce qu'il est comme l'interprète, comme Dieu avait fait à Aaron, l'interprète de Moïse, parce que Moïse bégayait. Et Dieu a dit, je te fais Dieu devant Aaron ton frère, tu parleras, je te parlerai, et toi tu mettras mes paroles dans sa bouche et lui parleras à Pharaon, afin que les choses puissent se faire. Voici, Seigneur bien-aimé, ce que Jésus est venu nous donner comme message. C'est que nous avons les anges qui viennent nous parler, que ce soit dans des rêves, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est que Dieu peut t'envoyer un ange qui est comme le porte-parole de Jésus. Il vient te communiquer le message. Daniel a reçu un ange qui lui a parlé, bien-aimé, des choses qui devaient venir, des 70 semaines de Daniel et de la calamité, bien-aimé, des 70 ans de servitude qu'Israël devait connaître à Babylone. L'ange lui a expliqué cela, bien-aimé, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu peut te parler au travers d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Il peut te parler par le signe. Il peut te parler aussi par les circonstances. Nous devons maintenant cultiver la compréhension de Dieu pour comprendre son langage. Parce que le langage de Dieu, il est aussi imagé. Dieu peut utiliser les symboles. Dieu peut utiliser les énigmes. Dieu peut utiliser même certains signes du ciel. Bien-aimé, lorsqu'il apparaît quelque chose dans le ciel, même la naissance de Jésus, c'était le message. Il y a eu une étoile qui a apparu, qui a marché depuis l'Orient jusqu'à Bethléem, là où Jésus était né. Voici le signe qui apparaîtra, bien-aimé, dans le ciel. Le jour de l'avènement du Fils de Dieu, il y aura un signe. C'est que ce signe, c'est le porte-parole de Jésus qui vient nous annoncer soit le retour de Jésus, bien-aimé, soit quelque chose qui veut se passer dans ce monde. Il y a toujours un signe. Même quelque chose qui fait se passer dans notre pays, Dieu opère toujours un signe pour que ceux-là qui sont sages, ceux-là qui ont la capacité de déceler, de décrypter le message de Jésus, ne puissent pas tomber, qu'ils comprennent que Dieu est en train de parler. Tel événement apparaît dans le ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui va se faire dans le pays. Tout ce qui se passe, que ce soit des guerres, que ce soit des épidémies, que ce soit même des Covid que nous avons vécu dans le monde, bien-aimé, Dieu toujours avait parlé par un signe. Ceux qui avaient l'œil de Dieu, la capacité de comprendre, il y avait un signe qui avait apparu dans le ciel. Et moi, votre serviteur, je l'avais vu. Je l'avais partagé aussi avec ma famille. J'ai dit que non, il y a quelque chose qui va arriver. Il y avait un signe distinct qui avait apparu dans le ciel. Parfois, il faut scruter le ciel, bien-aimé. Il faut sortir parfois la nuit et contempler la beauté du ciel. Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans le langage de Dieu, qui sont inscrites dans le ciel. Le c'est que le langage que Dieu avait dit à Abraham, élève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Je ne peux pas les compter. Ces étoiles représentent tes enfants que tu auras. Ta progéniture sera comme les étoiles du ciel. C'est que le Dieu nous parle aussi par des signes du ciel. Il peut nous parler aussi par des signes de la terre. Comme il a dit, maintenant lève tes yeux et regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter? Il a dit, je ne peux pas compter. Il a dit, ta progéniture sera comme le sable de la terre. Bien-aimé, c'est ça le langage de Dieu. Nous sommes en train de comprendre ici Jésus-Christ comme a un nom qu'on appelle la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 4, verset 2, la Bible dit ceci: prêche la parole, insiste dans toutes les occasions. Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions, reprend, censure, exhorte et fait toutes choses avec douceur d'esprit et avec droiture. C'est que ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'instruire son fils dans la foi, qui est Timothée, de prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est parler de Jésus, c'est prêcher Jésus, c'est montrer aux hommes Jésus. Mais Jésus, quand il vient, sa parole a plusieurs aspects. La parole de Dieu vient pour censurer. Qu'est-ce qu'on censure? C'est lorsqu'il y a des comportements bizarres, des comportements qui ne sont pas dignes. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle vient parfois pour te censurer, pour remettre de l'ordre dans les désordres qui vivent dans ton cœur, pour remettre de l'ordre dans les désordres qui vivent dans ton esprit, pour remettre de l'ordre dans les désordres qui vivent dans ta vie.
afin qu'il remette cet ordre. C'est ça la censure. Les choses qui ne sont pas dignes que tu le fasses et que toi tu le fais. Et que Jésus, maintenant, quand il t'envoie cette parole, il faut que tu comprennes la nature de la parole. Est-ce que Dieu est en train de me censurer? C'est que c'est Jésus qui prend le fouet pour te discipliner. Bien-aimé, la parole de Dieu vient pour censurer, il vient pour exhorter. Exhorter, c'est encourager. Lorsqu'il voit que tu faillis, tu es faible et que tu commences à languir, ta langue maintenant, tu commences à chercher de l'eau et que l'eau maintenant, il est à quelques kilomètres, à quelques pas de toi, il faut que tu marches encore pour que tu trouves ce puits et que tu t'abreuves. Jésus vient t'exhorter à persévérer dans la foi, à persévérer, bien-aimé, à marcher dignement. Il t'encourage. C'est une exhortation. La parole de Dieu, bien-aimé, Jésus vient pour nous censurer. C'est la même parole qu'il peut te censurer, qui peut me censurer, qui peut t'exhorter, qui peut, bien-aimé, t'enseigner. Il vient aussi pour nous enseigner. Bien-aimé, ces choses-là, il enseignait, il disait à Timothée de le faire parce que Timothée est le porte-parole de Paul. Paul lui dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire par les enseignements. Et il lui dit, mais la manière de transmettre ces choses, c'est avec la douceur d'esprit et avec la droiture. Dans Proverbe 30, verset 5, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Toute parole de Dieu est pure et est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. N'ajoute rien à ces paroles et te reprendrai et tu paraîtras comme un menteur. C'est qu'ici, Proverbe 3 et 30, bien-aimé, nous parle que toute parole de Dieu est pure. Qui est pur? C'est Jésus. Jésus est pur parce que c'est lui qui est la parole. Alors comme lui, il a la nature de la pureté, et tout ce qu'il prononce dans sa bouche, tout ce qui sort de lui, reflète cette pureté. Il n'y a aucune impureté dans la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la parole. Cette parole a comme effet, c'est de nous amener à la pureté. Lorsque tu vas à l'église, de mois, des semaines, des années, tu écoutes la parole de Dieu, et cette parole, bien-aimé, n'agit pas en toi, ne te donne pas le reflet de la pureté de qui est en Jésus, c'est que, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, ce n'est pas aller à l'église, écouter le message et rentrer à la maison. Recevoir la parole de Dieu, se vivre cette parole et laisser cette parole s'imprégner de notre vie et nous transformer notre vie, notre nature à la nature de la parole. En fait, c'est nous transposer dans cette nature-là. Voilà pourquoi lorsque nous recevons la parole de Dieu et nous nous identifions pas à cette parole, c'est que nous ne l'avons pas reçue. Voilà pourquoi Jésus est allé trop loin. Il a dit, il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est cette parole qui est venue aux siens. Le sien, c'est Israël nucléaire, l'Israël charnel, qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas reçu sa parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donna le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est-à-dire cette parole, lorsque nous la recevons, lorsque nous la laissons rentrer dans notre vie et nous transformer, bien-aimés, nous devons comme cette parole. Et cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on confesse la parole de Dieu, on confesse Jésus, ou on va tous les jours à l'église. Mais l'on devient enfant de Dieu lorsqu'on vit la parole de Dieu, lorsqu'on manifeste la parole de Dieu, lorsqu'on se laisse guider par cette parole. C'est là où Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Bien-aimés, c'est très important. Cette parole, elle est pure, comme nous dit la parole, bien-aimés. Elle est aussi un bouclier. C'est que la parole de Dieu a deux aspects. Il a l'aspect, bien-aimé, comme l'épée. La parole de Dieu, c'est une épée. Elle peut t'aider à attaquer, à couper, à briser les liens de la malédiction, à couper les liens de la mort. Bien-aimé, cette parole peut nous aider au combat comme une épée. Bien-aimé, nous aide. Et cette épée et cette parole, il a l'aspect aussi d'un bouclier. C'est pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. La parole contre parole. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a parlé, il lui a donné une parole.
il a dit transforme ces pains, ces pierres qu'elles deviennent de pain. C'était une parole. Mais Jésus a répondu, lorsqu'il a dit jette-toi du haut du sommet d'une montagne, car les anges vont te transporter, car cela est écrit. Jésus a dit qu'il est écrit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ici la parole de Dieu combat une parole. La parole vraie et véridique doit combattre la parole erronée. Bien-aimés, ne soyons pas les chrétiens qui prennent toutes choses négatives et qui ne réagissent pas. Lorsqu'il y a une parole erronée qui est prononcée sur ta vie, même une parole de malédiction qui a été prononcée sur ta vie, tu peux anéantir cette parole par une parole de Dieu véritable et pure. C'est là ça le bouclier. Lorsque quelqu'un t'attaque par une parole insolente, tu peux te protéger en utilisant une parole contraire qui peut anéantir tout effet négatif de cette parole. Nous sommes dans un combat de paroles et cette parole incarne Jésus. Il y a aussi les paroles du malin. C'est ceux qui détruisent notre vie et notre foi. Ne laissons pas les malins nous attaquer et rentrer dans notre vie par notre vie en utilisant des paroles négatives. C'est comme ça que Ève a perdu le combat lorsqu'il a laissé la véritable parole qui est pure et il a pris la parole du serpent et il est tombé, bien-aimé. Voilà pourquoi le bouclier que nous pouvons préserver, qui peut nous préserver dans le combat, c'est la parole de Dieu. Pour les chrétiens bien-aimés qui cherchent le refuge, ne cherche pas le refuge dans tes pensées, ne cherche pas le refuge dans ton imagination, mais cherche le refuge dans la parole de Dieu. Cherche que la parole de Dieu te protège, parce que la parole de Dieu peut te protéger mieux que quoi que ce soit dans ce monde. Il peut te protéger contre, même plus que le garde du corps. Il peut te protéger contre toutes les maladies. Il peut te protéger contre toutes les attaques sataniques du monde des ténèbres. La parole de Dieu nous protège, bien-aimés. Si nous voulons notre refuge, un vrai refuge, bien, réfugions-nous dans la parole. Ne nous réfugions pas dans les églises, ne nous réfugions pas dans les structures, bien-aimés, mais réfugions-nous dans la parole de Dieu. Car, bien-aimés, cela nous dit, nous ne devons rien ajouter à cette parole. La parole de Dieu ne doit pas être ajoutée, mais elle doit être prononcée avec exactitude. Parce que cela, bien-aimés, si nous le faisons, Dieu va nous faire voir devant le monde comme étant des menteurs. C'est ici, bien-aimés, que nous devons comprendre que Jésus-Christ est la parole. Nous devons recevoir la parole, bien-aimés. Nous ne devons pas recevoir les hommes. Parce que les hommes bien-aimés sont trompeurs. Ne reçois pas la parole de Dieu parce qu'elle vient d'un serviteur de Dieu. Non, reçois la parole de Dieu comme si elle vient de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu utilise ses serviteurs comme les canaux, par l'expression, les émissaires de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu utilises la parole de Dieu, il faut que ces serviteurs-là soient véritables. Voilà pourquoi on a interdit à Timothée de pouvoir marchander la parole. Beaucoup d'églises aujourd'hui marchandent la parole de Dieu pour avoir des gains malhonnêtes. On est en train de tronquer, de manipuler la parole de Dieu, mais nous devons avoir la connaissance. Voilà pourquoi l'éveil de Dieu doit être en nous. Nous devons être comme Christ. Lorsque le diable a voulu manipuler la parole, lui il a parlé une parole exacte. Bien-aimé, c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur qui parle et tout ce qui sort de la bouche de ton pasteur est vrai. Tu dois éprouver même les paroles que tu entends. Si tu vois, si que le discernement des esprits qui est en toi te montre que ce que ton pasteur te dit n'est pas vrai, ou il est tronqué, ou il a ajouté quelque chose, ne le reçois pas. Bien-aimé, repousse ça par la parole en prononçant dans ton cœur une véritable parole. C'est comme ça que nous, le combat spirituel, nous avons de victoire. Ne laissons pas que les choses négatives ou les choses contraires à la volonté de Dieu puissent rentrer en nous. Parce que chaque parole a un effet. Une parole négative a effet. Bien-aimé, pour clôturer cette partie, Jésus a dit pendant que le serviteur de Dieu dormait, l'ennemi est venu s'aimer livrer. L'ennemi aussi sème une parole négative lorsque nous sommes distraits. Il y a des choses qui rentrent dans nos vies et qui commencent à agir. Tu vas te demander, pourtant je viens de l'église, j'ai écouté la parole de Dieu, la louange, j'ai adoré le Seigneur. Mais pourquoi je sens toujours des sentiments négatifs se manifester? Parce que c'est dans la distraction que l'ennemi sème ces choses pour étouffer tout ce que tu as entendu, que cette parole ne germe pas dans ton cœur, que cette parole ne produise pas le fruit digne de la repentance, afin que tu ne sois pas sauvé. C'est le combat dans lequel nous devons s'engager. Jésus est la parole. Cette parole, bien-aimée, il a placé au-dessus de sa renommée. Jésus ne peut jamais retrancher rien de cette parole. Il est attaché à sa parole. Et si nous voulons nous attacher à Jésus, attachons-nous à la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit,
Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force, bien-aimé, de pouvoir marcher, de suivre, d'accepter Jésus, de marcher dans la parole, de garder la parole. Bien-aimé, lorsque nous savons garder la parole, cette parole va produire en nous le potentiel d'être enfant de Dieu. Et lorsque nous allons prier la parole de Dieu et les effets seront manifestés. C'est que la parole de Dieu nous donne, nous justifie. Et la prière du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce car tu te manifestes comme étant la parole. Cette parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous et qui continue à habiter parmi nous plein de grâce. Père, je te remercie pour la parole que tu envoies ce matin à mon frère et à ma sœur qui est troublé. Seigneur, pour le censurer du comportement, Seigneur notre Dieu, qui n'honore pas ton nom. À toute personne qui vit dans le désordre, Père, que cette parole lui soit annoncée et qu'il entende la voix de Jésus qui parle en ce moment. Donne-nous l'entendement d'entendre ta voix, Père, au travers de l'émissaire que tu utilises en ce moment. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour que tu détruises dans notre vie, dans le Grand Congo, toutes autres paroles qui ont été prononcées sur nous, des paroles qui ont été prononcées par des esprits impurs, par le monde de ténèbres, pour nous contrôler et pour nous guider dans la fausseté. Ces doctrines, ces fausses doctrines des démons dans notre vie qui dérangent et qui nous empêchent de vivre pleinement ta gloire. Je détruis tout fondement dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui n'est pas été bâti par la parole de Dieu dans notre vie, que ce soit dans le monde spirituel, dans nos pensées, que ce soit dans nos sentiments ou dans nos actes. Désormais, je détruis tout fondement. Je déracine toute plante qui n'a pas été plantée par Jésus dans la vie de mon frère et dans le Grand Congo. Je le déracine au nom de Jésus. J'anéantis tout pouvoir des paroles qui a été prononcé sur ma vie, que ce soit par les gens que j'ignore lorsque j'étais enfant. Toute parole qui a été prononcée sur moi par quiconque qui ne maîtrise pas ma vie, qui m'a parlé d'une manière méchante, d'une manière méprisante, en disant des choses horribles sur ma vie, que toutes ces paroles qui ont été prononcées sur moi, sur mon frère, sur ma soeur, sur ma famille, sur mon travail, sur toutes choses que je fais dans ce monde, sur mon ministère, je le réduis à néant par l'autorité et la puissance de Jésus. Je le soumets à la disparition totale. Leur effet cesse avec action immédiate. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui a été mis sur ma vie, sur ma tête comme salive par de personnes que je ne maîtrise pas leur spiritualité, soi-disant une bénédiction, que cela soit anéanti. Toute imposition de main qui a été accompagnée d'une parole, que ce soit d'un serviteur de Dieu qui n'a pas prononcé la véritable parole de Dieu sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, je le détruis en ce moment au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit sur moi par quiconque qui n'est pas digne de dire ces choses, ou une autorité quelconque qui a utilisé son autorité pour me parler, pour maudire, pour parler de paroles qui n'honorent pas mon Dieu, je détruis toutes ces paroles négatives qui forment un nuage sombre sur ma vie, sur ma famille. Je le détruis aujourd'hui. Je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit sur le Congo, prononcé dans le monde des ténèbres et qui influence maintenant le Congo, Brazza et Kinshasa, je le détruis au nom de Jésus. En tant qu'intercesseur du Dieu vivant, tout ce qui a été dit sur ta famille, la famille restreinte ou élargie, tout ce qui a été dit par des gens qui ne sont pas dignes, à cause peut-être des dettes que ces familles ont contractées, à cause des contrats de monde des ténèbres qui ont été contractés, et cela retombe sur nous, retombe sur ta famille, comme la famille de Nathanaël, la famille de Judas, la famille
des sacrificateurs des Aaron, les sacrificateurs, les Lévis qui avaient été maudits parce qu'il avait marché d'une manière indigne devant son père Jacob. Cette parole que Jacob avait prononcée sur Lévi a accompagné Lévi jusqu'au jour où un prophète est venu, le libérateur d'Israël. Moïse s'est levé, il a consacré, il a anéanti la malédiction qui pesait sur Lévi en disant que Lévi sera consacré à Jésus. La descendance ou la tribu de Lévi sera la tribu de sacrificateurs. Il a anéanti la malédiction. Aujourd'hui, toute parole de malédiction qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma famille, qui pèse sur mon travail, qui pèse sur ma nation, Congo, Brazza et Kinshasa, qui fait que le développement tarde à venir, je l'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis toute parole qui plane dans l'atmosphère comme l'esprit de mal qui cherche qui dévorer, qui détruire. Maintenant, je le détruis dans l'atmosphère, dans l'air, dans l'eau, dans tout l'espace géographique de ma vie. Je le détruis. Tout ce qui limite, toute parole qui limite mes pensées, qui limite mon monde, mon imagination, ma vie, aujourd'hui, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. J'établis maintenant la parole de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus s'est incarné. Qu'il s'incarne maintenant dans mon cœur et dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées. Qu'il prenne le contrôle de ta vie, du Congo, et qu'il nous guide selon sa volonté. Père, Jésus, tu es la parole de Dieu. Que ta parole maintenant agisse comme l'épée pour détruire nos ennemis, les effets maléfiques du monde des ténèbres et pour nous protéger, Seigneur. Je suis protégé par cette parole comme le bouclier qui protège ma vie contre les flèches enflammées de l'ennemi. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer dans la seconde partie. Amen.